Bonjour à tous, nous allons commencer maintenant les pages à proprement parler de notre album. Donc, je vous montre une page, c'est une face de bloc, d'accord? Donc, bon là moi j'ai la mienne, je l'ai mise de côté, elles sont toutes identiques de toute façon. Sur cette première page, donc qui fera face à notre couverture intérieure, ici, on va faire un rabat avec un pop-up à l'intérieur. Alors, le rabat va donc être de la même hauteur et de la même largeur que notre page. C'est-à-dire que on va couper un morceau de 25 de long par 19 de large. Et sur les 19, vous faites un pli à 2 cm. Ce qui donne ceci. Vous biseautez les angles et vous mettez votre double face. Donc sur la partie, sur l'extérieur du rabat. Puisque le volet sera collé comme ceci. D'accord? Pour décorer la première face, la face extérieure de notre rabat, on va prendre dans une feuille 30-30 cette image. Moi, je l'ai déjà coupé grossièrement. Plus, dans le bloc 20-20, celle-ci. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourer. Parce que moi, je voulais garder la scène entière, mais c'est trop juste. Donc, on va détourer le saloon et le panneau. On reviendra les coller sur la page et on fera la jonction avec un morceau de papier déchiré de ce fond de désert. Alors, je vais détourer ça. Ça, avant de le coller, on va faire ça tout de suite. Et avant de le coller, on va mettre le vernis. Comme ça, pendant que ça sèche, on pourra continuer la suite. On aura du temps. Donc, on va... Alors, je vais commencer... Je sais que je ne vais pas prendre l'espèce d'antenne là, je sais pas trop ce que c'est. À l'époque il n'y avait pas la télé pourtant, mais bon. Ça j'en veux pas, donc je coupe ici moi déjà. Par contre je voudrais voir si je prends le cactus ou pas de mon panneau, si je veux mon saloon entier. Non. Je pourrais pas prendre, il faudra détourer le panneau entièrement. Par contre, alors, je vais couper ma bande en bas. Voilà, on va voir cette image là. On va faire pareil avec notre panneau. On va le détourer entièrement. Je vais pouvoir, finalement, je vais peut-être pouvoir garder le petit buisson quand même. Et on va ancrer les deux images. Voilà, donc au final, le but c'est d'avoir ça. D'accord? Donc, j'ai tout ancré là. Ça, on va pouvoir le coller tout de suite. On va faire des petits repères pour bien le placer. Moi, parce que là, moi, je ne vais pas mettre de vernis. Donc ça, on va pouvoir le coller tout de suite. Par contre, ces deux-là, on va mettre du vernis, donc on va d'abord le mettre et on collera tout ça quand ce sera sec. Ça va nous permettre, comme je disais tout à l'heure, d'avancer derrière le volet sans être gêné, sans attendre. Par contre, ce qu'on va faire aussi, on va préparer le collage de ces morceaux-là, à savoir que le panneau qui vient ici, on va le coller en 3D, entièrement, et le saloon qui vient comme ça, en faisant attention à ce que ça ne dépasse pas ici, hein. On va s'en servir comme une petite pochette, on glissera un ou deux emplacements photo derrière, donc que je vous dise pas de bêtises, parce que je suis pas dans le bon sens, voilà, on les glissera ici. Donc le saloon, on va mettre du double face uniquement ici. D'accord, pareil en 3D. Donc, on va coller déjà. Bah, de toute façon, c'est pas difficile pour se placer. Hein. Il faut
se mettre dans l'angle supérieur gauche et garder comme d'habitude 1,5 mm. Comme si on avait enlevé 3 mm, comme si on avait coupé l'image entière et qu'on avait enlevé 3 mm. Donc voilà, on se place à peu près comme ça. L'image là en plus n'est pas entière, donc c'est pas bien grave, quelque part. Là, ce qui compte, c'est d'être à peu près à la même distance, ici et là, c'est tout. Donc, puisqu'ici on ne met ni vernis ni relief, on peut coller ça à la glitter. Mon plioir, il est là. Voilà. Voilà, ça on va le mettre de côté parce qu'on va continuer à travailler dessus, mais on va quand même préparer le double face et mettre le vernis. Bon, ça le vernis je vais le faire hors caméra, c'est comme d'habitude, hein, on met du gloss, enfin je dis vernis, c'est le gloss, sur les parties qui brillent pour mettre en relief la lumière de l'image d'origine. Donc le double face, ici on a dit qu'on en mettait partout. Moi j'ai un bout plus fin, ce qui passe. Ça va être un peu juste peut-être. J'avais une chute. Donc faut que je le recoupe. Hein, donc ça, voilà, là j'en ai mis partout. Ça je le mets de côté puisque je vais mettre mon vernis, mon gloss après. Et alors, le saloon, on a dit qu'on allait glisser notre pochette ici. Donc, quand on est face à l'image, il va falloir mettre le double face en bas et côté gauche. Donc, quand je retourne, en bas et côté droit. Par contre, ah oui, j'en ai pas du plus fin. Ça peut être beaucoup. Bon. Bon. De toute façon, on va pas mettre des grandes cartes, donc c'est bon, ça suffira. Et là, par contre, on va recouper un peu. N'ayez pas peur, ce n'est pas un combat de chien. Il s'amuse, hein, c'est rien. N'ayez pas peur. Les enfants s'amusent. Et est-ce que je monte jusqu'en haut? Oui, un peu. Ça finira mon petit bout. Voilà. Donc, mais t'as fini, oui, entends-toi. Oh, donc voilà ce que ça donne, désolé. Hein. Et donc ça c'est prêt aussi. Donc maintenant on va pouvoir mettre le gloss. Hein. Donc je vais vous épargner les oreilles avec la partie de jeu des petits poilus. Je vais faire ça hors caméra et puis de toute façon on se retrouve après pour la suite et pour voir le résultat. À tout de suite. Voilà, donc on va pouvoir travailler l'intérieur de notre première page. Donc, on avait préparé notre volet. On va couper cette image qui ira en haut, ici, quand on ouvre ici. Donc, vous coupez à 3 mm de moins de chaque côté du volet, soit 24,7 de long par 16,7
de large. Avant de le coller, on va mettre un aimant. Moi, j'ai déjà mis celui du bas. Parce que le volet, donc, va venir se rabattre comme ceci, sera fermé par un aimant. Donc, moi, j'ai mis celui du bas, bon, j'aurais pu, peu importe. On va vérifier ensemble, par contre, la polarité, bien sûr, sachant qu'on en aura un troisième entre les deux. C'est surtout pour ça. C'est-à-dire que moi, à la fin, je vais avoir quelque chose. Je suis en train de chercher un petit bout de papier quelconque, n'importe, allez hop, on va prendre ça. D'accord? Donc, le papier que j'aurai ici, en plus, j'aurai un aimant en dessous. Donc, il faut que je vérifie maintenant la polarité avec celui-là. Voilà. Donc, je soulève ce dernier aimant. Je passe mon scotch double face en dessous pour venir le coller. Je ne le retourne pas, je reste dans le bon sens pour ne pas me tromper au niveau de la polarité. Je le laisse là, il adhère. Donc je le soulève, si j'y arrive, parce que voilà, celui-là il est là. Donc je suis obligée de recommencer. Voilà. Toc. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Je mets mon scotch, donc face collante vers le haut. Je remets mon aimant. Et alors là, on n'a pas collé le volet, mais parce qu'il y a un autre élément à coller avant. Mais bon, vous vous ajustez bien ici pour votre rabat. Le rabat ici va venir au-dessus. Va venir sur la page. Vous vous mettez bien à ras. Éventuellement, vous mettez une petite pince ou un trombone pour être sûr de ne pas bouger. Voilà. Bon, là, c'est pas... Je regarde si je suis quand même droite. Voilà. Et là, je viens appuyer sur mon scotch pour que mon aimant se mette en place. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Celui-là, on le reprendra après. Je le mets de côté. Mais ici... c'est prêt. Donc là, on peut tout de suite, maintenant, on peut coller notre image qu'on a ancrée ou sur les bords. On peut la coller ce fond tout de suite parce qu'on n'aura pas vraiment la place de l'exploiter. Donc, parce que notre pop-up va être, le mécanisme du pop-up va venir se greffer ici. Donc, ça ne laissera pas beaucoup de place pour faire quoi que ce soit. Donc, on peut le coller tout de suite. Il ne nous gênera pas. Et de toute façon... il n'y a rien d'autre à faire sur cette partie-là en termes de déco. Donc cette image-là, c'est dans le bloc 30-30. J'ai oublié de vous dire. Donc je me mets dans le bon sens, attention à ne pas se tromper. Donc le rabat vers le bas. Le rabat vers le bas. Je m'ajuste au mieux avant de dépelliculer mon aimant. Même si c'est pas obligatoire. Attention à ne pas être dans le pli. Voilà, là je suis pas mal. Donc je vais pouvoir dépelliculer. Voilà, mon aimant. Et un petit coup de pivoire. Surtout autour de l'aimant, là. Voilà. Voilà une première chose. Alors, pour la suite, donc on a collé notre papier ici sur notre volet supérieur que je mets de côté. On va couper 2 morceaux
de cardstock couleur rhubarbe de 16,5 de haut sur 11 de large. Et sur les 16,5, vous faites un pli à 1,5. Vous biseautez les angles et vous mettez du double face sur la partie qui se replie vers l'intérieur. Ça, on le fait 2 fois. D'accord? Ensuite, on reprend du cardstock Beer et on coupe 2 morceaux de 15 de haut par 12,5 de large. Et sur les 12,5, vous faites un pli à 1,5. Vous biseautez les angles et vous mettez votre double face vers la partie qui se rabat à l'intérieur. Comme ça. Donc ça, on le fait 2 fois. Ces morceaux-là vont être assemblés. Je me mets dans votre sens. Comme ceci. Donc là, bon, je les ai mis vite fait. Mais on doit retomber quasiment à ras-bord. À très peu de choses près. Ça doit être presque évident. Presque n'importe quoi. Presque identique. D'accord? Donc le rabat viendra se coller derrière ici. Et ça nous fera un volet. Ça, ce sera pareil dans les 2 cas. Sauf que ça s'ouvrira dans les sens opposés. Je vais me mettre comme ça. Si je me mets dans le bon sens pour vous, normalement, on aura ça. D'accord? Donc, il faut coller en miroir ces deux-là. Mais on va pas faire ça tout de suite. Je vais vous expliquer la suite. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, le but, ça va être d'avoir ça en pop-up. Et pourquoi on veut les ouvrir comme ça? Parce qu'on va faire des porte-saloons. Les porte-saloons, alors si vous avez de la chance et que vous trouvez une matrice de coupe, un tampon, un pochoir aux bonnes dimensions, c'est que vous avez beaucoup de chance. Moi, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai fait comme pour le fusil. J'ai téléchargé une image gratuite que j'ai redimensionnée et que j'ai coupée avec ma machine. D'accord? Donc, bon, là, ça, c'est normal. J'ai fait tous les contours, donc toutes les parties sont coupées. Mais c'est pas grave. Hop. On va faire le porte-saloon. Pour accrocher ces fameuses portes à notre volet qui va se soulever, on va couper 2 morceaux rhubarbe, un pour chaque porte, de 6,5 de long par 4 de large. Et sur les 6,5, vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté. Donc il va vous rester 3,5 au milieu, à peu près. Ça, 2 fois. Alors, ce qu'on va faire, déjà, dans un premier temps, c'est que parce qu'en fait, on va venir coller nos porte-saloons sur les portes, sur les volets Beer. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour que ça fasse plus joli et que ça fasse comme un trompe-l'œil, on va prendre le même papier calque que cette image-là et on viendra l'insérer ici, derrière la porte-saloon, pour faire un effet de transparence. Alors, on va déjà faire ça. On va reprendre notre volet déjà décoré. On va prendre donc le papier calque qui représente la même image. Par contre, moi, je vais prendre ma plaque aimantée. Je pense que ça va m'aider. J'espère. Et on va venir placer... Bah oui, je me disais, mais pourquoi? Bah oui, j'ai un aimant. C'est pour ça qu'il y a l'aimant qui colle sur la plaque. Bah c'est parfait. Ça m'arrange. Et on va essayer... On va repositionner le calque à l'identique du papier de fond. Alors, moi je m'aperçois qu'en fait le papier est pas imprimé exactement de la même façon. Donc il y a un léger décalage.
Bon, on essaye de faire au mieux. La partie qui se verra le plus, ce sera celle-là, je pense. Donc on va essayer de tricher un peu sur cette image-là. En essayant de pas trop décaler les autres quand même. Après, ce sera pas non plus hyper flagrant. Bon, c'est pour essayer de faire quand même quelque chose d'à peu près propre. Les autres sont plus foncés, donc ça se voit moins. Voilà, peut-être si je me mets comme ça. Il faut essayer de trouver une image qui se cale à peu près bien. On va se mettre comme ça. Je vais mettre ça. Pour essayer de pas trop bouger. Et il va falloir repérer. On va couper dans un premier temps la même image que le volet. Donc alors, il faut qu'on va essayer des gradations. Ce sera plus simple. On va se mettre à ras de la plaque. Je sais que mon rabat, voilà, mon image elle arrive juste là. Et là j'arrive à peu près là. Ok. On va dire comme ça. Je vais faire un repère au crayon de papier. Je sais que mon image s'arrête là, à peu près. Et en hauteur, j'ai dit que j'arrivais ici. Donc, on va essayer déjà de couper cette bande-là pour être un peu plus à l'aise. Ok. Pour l'instant, je vais rester comme ça. On se réajustera avec nos portes. On va déjà placer nos portes. Ce sera plus simple. Donc, ce qui va se passer maintenant. On prend donc notre rabat. Finalement, on va le coller en premier. Au départ, c'est pas comme ça que je voulais faire, mais ce sera plus facile. On prend notre rabat et on va venir le coller en haut de notre page. Hein. Le sens de votre page, c'est l'aimant en bas. D'accord? Là, moi, je me tourne pour que ce soit plus pratique. Je vais même le mettre comme ça d'ailleurs. Donc, faites attention au sens de votre page. Je me mets dans votre sens. L'aimant est en bas, le volet bien comme ça. D'accord? Donc, tournez tout en même temps. Si vous avez besoin, comme moi, de vous aligner au mieux. On va dépelliculer un bout de notre double face. Et on va venir mettre le rabat à ras, ici, du bord haut, du bord supérieur de notre page. Donc, comme d'habitude, on se cale en vérifiant que tout est droit. Bon, là, il y a peut-être l'aimant qui va nous enquiquiner, mais... ou pas, et peut-être nous aider d'ailleurs. On se cale bien avant d'appuyer sur le scotch. Voir si on est bien bord à bord. Je suis un peu de travers. C'est l'élément qui me fait bouger. Là, c'est pas mal. Donc, hop, je peux appuyer. Je maintiens bien. Et je continue à dépelliculer. Voilà. Voilà. On en est là. Ensuite, on va prendre un papier rhubarbe. Là, on va coller le fond. Tout de suite. Le mécanisme va venir par-dessus. Un qui va venir recouvrir toute cette partie inférieure.
Donc un morceau de 24,7, donc pareil, hein, moins 3 mm par rapport à la base, 24,7 par 16,7. Et on le colle à la glitter tout simplement. On se place au mieux partout. Centré au maximum. Je peux dépelliculer mon aimant. Voilà. Je plioisse. Voilà. Toc. Maintenant, on va venir coller nos bases de porte. Donc, nos deux bases rouges. Alors, comment ça doit se passer? Je me mets sur le côté. Il faut que quand la carte soit pliée, le papier ne dépasse pas. Donc, normalement, les mesures qu'on a prises sont correctes. Vous voyez là, quand on plie, quand la carte sera pliée, ça correspond bien à la hauteur de ma base. Ça ne dépasse pas ici, ça ne dépasse pas là. Et donc, cette languette, vous la collez bien là où elle arrive, tout simplement. Et on va faire, ça va être très simple, hein, vous allez voir. De toute façon, je ne vais pas faire des pop-up compliqués. On va venir caler l'autre au bord de la même façon. Donc, je me cale ici à ras de mon premier papier rhubarbe, en fait. Droit. Je tiens bien, je dépellicule ici. Et voilà. Voilà. Et je fais pareil avec le deuxième. Je me mets au même niveau que l'autre. Je prends les mêmes espacement par rapport au bord. Hop. J'ai bougé là. Non? Ça va, non ça va. Si, j'ai bougé un peu là. Voilà. Et voilà. Maintenant, le plus simple pour mettre nos porte-saloon et surtout se caler. Ouais. On va coller les volets marrons. Donc je prends mes deux volets marrons et donc je vais venir les coller. Comme on a dit tout à l'heure, chacun en vis-à-vis pour qu'il s'ouvre comme ça. D'accord? Donc là, bah, le plus simple, c'est de se mettre face à notre porte, de dépelliculer. Voilà, pour l'instant, je ne rabats pas. Je mets ma porte, enfin ma deuxième partie de porte, le plus possible bien calé sur la première. En tout cas, que ce soit bien droit. Et là, je peux rabattre.
quelque chose qui me gêne. Non, c'est bon. Et je viens insister un petit peu ici. Voilà. En voilà une. On fait pareil avec l'autre. Ça, c'est fait. On va maintenant redresser ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. On va mettre quelque chose derrière notre... Alors moi, il va falloir que je me mette dans l'autre sens, hein, parce que sinon je ne vais pas voir ce que je fais. On va maintenir le dos, ici, là, droit. On va mettre quelque chose derrière pour nous permettre, et je dirais même qu'on pourrait, on va mettre peut-être des trombones sans trop appuyer en haut, pour maintenir tout l'ensemble comme ceci, et pouvoir ajuster notre calque au mieux par rapport à l'image de fond. Je vais quand même vous montrer, mais bon, vous voyez, hein, le principe. Vous mettez comme ça, hein, vous mettez juste des trombones ici, ça suffit. Voilà, vous mettez de manière à être à l'aise. Et vous allez venir placer votre calque par-dessus, vous caler par rapport à l'image de fond et faire des petits repères pour déterminer les emplacements à couper qui vont venir ici. Je vais tricher, je vais encore prendre un pot pour caler mon calque. Donc je sais qu'il faut que je coupe ici. Et là. Je vais déjà couper ces deux extrémités là. Hop. Hop. Donc là, déjà j'ai ma largeur. Vous voyez, j'ai coupé. Ici, ce qui dépasse ici. On fait la même chose pour déterminer, pour savoir ce qu'on va couper au milieu, pour déterminer les deux zones de notre porte, de nos portes. Par transparence, on arrive à voir. Hein. Ben là, ce qu'on peut faire, c'est prendre les trombones et les mettre sur les côtés. Ce sera sûrement plus simple. Comme ça, on peut passer la main et voir où on arrive. Là, j'arrive ici. Et là, j'arrive là. Ok. Là, j'ai déterminé la largeur pour chacune de mes portes. Et la partie du milieu, donc je la jette, je ne garde que les deux autres, donc je suis comme ça. Voilà, donc j'en suis là. J'ai déterminé les dimensions de mes deux portes, il ne me reste plus que la hauteur à ajuster. Bébé. Alors, on va se mettre à ras du bas de l'emplacement de porte, sans que ça frotte sur le rhubarbe, hein, par contre. Vous mettez un tout petit chouillot dessus, hein, que ça ne frotte pas. Allez, bah tombe. Et ici, je vois que j'arrive là. Et
c'est bien. Donc, hop, il y a un petit crapaud. Donc celle-ci, c'est bon. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais mettre d'un trombone pour maintenir mon calque. Je me mets à ras du bas et droite, mais sans toucher le papier rhubarbe. Voilà. Je tiens le tout. Je fais un petit trait. Et je me dis que je vais couper en dessous le trait pour ne pas avoir à recouper le millimètre. Là. Je vais couper en dessous en fait. Juste en dessous. Voilà. Ça évitera de gommer en plus. D'ailleurs, il faut que je... Oui, je gomme sur celui-là. Voilà, comme ça c'est impeccable. Alors, on va coller notre papier calque. Alors, il y a des colles spéciales qui existent pour les papiers fins, type papier de riz, papier calque. Je n'en ai pas. J'ai fait un essai avec la glitter, mais ça fait des traces. Donc, on va faire ça au double face fin du 3 mm. Et pour ça limitera, et de toute façon, pour la plupart, ça ne se verra pas. Donc... on va faire que les bords. Voilà. Je les ai ancrés un petit peu, les papiers calques. Même si c'est fin et qu'on ne voit pas trop les traces de coupe. Ça ressort pas tellement, mais bon, c'est histoire de dire quoi. Hop. On va déjà en faire un. Alors, ce que j'ai bien... oui, c'est celui-là. Donc là, on peut travailler à plat, c'est ça l'avantage. Est-ce que je suis bien placée? On va faire comme d'habitude, hein, on va dépelliculer un bout à la fois. C'est surtout ne pas dépasser. Je vois pas bien là. Si, ça a l'air d'être bon. Ouais. Hop. Comme d'habitude, on dépellicule un bout. Une fois qu'on est bien placé, et après on peut aller chercher le reste. Oh, ça se voit pas. Ah, mais non, sur le marron, ça se voit pas. Hein. Donc, lissez bien, hein, que ça passe pas de bulles d'air. Vu qu'on n'en met pas au milieu. Mais là, j'en mets pas au milieu parce que de toute façon, on va avoir les portes saloon par-dessus qui vont bloquer le papier. C'est pour ça. Mais il faut bien par contre le... on maroufle, comme dirait Valérie. Ça, voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Donc voilà où nous en sommes. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller chacune de nos portes à ras de l'ouverture. Et ici, on viendra compléter. Alors moi, je pensais réutiliser des chutes comme ça. On va regarder après. On va déjà coller nos portes. Alors, pour moi, ça va être plus simple. J'allais dire de les coller au double face. Non, absolument pas. Non, non. On va y aller à la glitter. Alors, hop. On attaque. Donc, moi, encore une fois, comme je les ai fait à la machine de découpe, ça m'a découpé toutes les parties intérieures. Je vais les replacer. Hein. Je vais les replacer après. Vous, si vous l'avez fait à la main, vous n'aurez pas ce problème. Enfin, ce problème. Je savais que ça allait
faire ça, mais bon, ça me dérangeait pas plus que ça. Au contraire, c'est pour ça que je l'ai dessiné avant, en fait, pour la petite histoire. C'est parce que du coup, sur laquelle je peux vous montrer, sur celle-là, ça se voit un peu plus. Du coup, mes traits de coupe ressortent, enfin, la forme de la porte ressort bien parce que je l'ai d'abord dessiné au crayon noir, au feutre noir, avec la machine. Et après, je l'ai fait découper par-dessus. Donc, on voit encore un petit peu les traits. Ça fait un petit peu de relief. Voilà, donc je vais coller ça. Et puis, je vous montre après les petites finitions. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai rajouté une petite chose ici. Je vais vous montrer comment faire. Je vais faire la deuxième avec vous. Voilà, là on voit mieux la lumière. Voilà, donc cette petite chose-là, quand on a fait la tranche de la couverture, on avait découpé dans une feuille 20-20 un fond bois, en éliminant les côtés parce qu'il y avait des motifs dont on n'avait pas besoin. Donc c'est justement ces motifs-là. Vous voyez, j'ai ma deuxième chute ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré les dimensions du montant de ma porte. Donc, moi, j'ai 12 cm de haut et j'ai pris 1 cm de large. Et je suis venue, alors, couper à ras, parce que j'ai voulu garder l'arrondi, vous voyez ici. Je suis venue couper à ras, le plus à ras possible de mon arrondi. J'ai coupé à 12 de haut. Et j'ai réajusté à 1 cm. J'avais recoupé un petit peu ici pour garder le motif le plus possible. Donc, comme ça. Et est-ce que j'ai la pointe? Non, j'ai pas la pointe. J'essaie de retomber à peu près comme l'autre. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 12 cm. J'ai suivi l'arrondi en haut, là, avec mon petit ciseau. Marqué, moi, j'allais dire, on peut le faire à la perfo, mais non, parce que la perfo, elle va pas forcément faire... Après, je ne suis pas à ma main. Je ne suis pas à ma main. Ouais, ça doit être pas mal. On va faire ça comme ça. Et je l'ai ancré. Et je vais décoller tout simplement. Ça fait un petit habillage, une petite finition. Toc. Là, je viens me mettre contre le bord de ma porte, tout simplement. Voilà. Je remonte un petit peu. Et cette colle, bien sûr, du coup, c'est un tout petit peu trop basse. C'est pas grave, on met de la colle. Voilà. Ah!
Alors, en parlant de ça, de finition, pour l'arrière de ces fameuses portes, ça se verra pas. Parce que là, on n'a pas encore mis nos mécanismes de pop-up, mais le dos se verra pas. Donc là, vraiment histoire de dire de faire quelque chose de propre. Dans les chutes, j'ai cherché ce qui me restait uniquement pour cacher ici. C'est tout. Ça sert à rien de mettre quelque chose là, ça sera pas, ça se verra pas. Donc là, moi j'ai choisi dans mes chutes, j'ai pris ça. Je voulais pas recouper du papier exprès. J'ai pris 2 cm de large pour bien couvrir mes rabats. Et la hauteur de la carte en elle-même, hein, donc 15 cm. C'est tout. Voilà. C'est juste histoire de dire qu'on fait quelque chose de propre quand même. Parce que disons qu'en regardant sur le côté de la page, les rabats vont se voir un petit peu. Donc voilà, c'est pour cacher ça. Mais c'est tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Je fais attention à ne pas être dans mon pli quand même, par contre. Ici, là, au niveau de la jointure. Hop là. Voilà. Et l'autre côté. Si vous n'avez pas de chute ou que il n'y a rien qui vous plaît, vous pouvez remettre un bout de rhubarbe, hein, papier rouge. Je vous dis, c'est vraiment pour faire propre, mais pas la peine de gâcher du papier, ça se verra pas. Voilà. Voilà, vous voyez comme ça, éventuellement, si on regarde de côté, bon, voilà, ça fait plus propre. C'est tout. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va accrocher ça. Alors là, il ne faut pas se tromper. Attention. Alors, j'en ai fait une pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Ce serait quand même dommage. Voilà ce que ça donne. Je vais faire la deuxième avec vous. Hein. Ma page est fermée. Voilà. Quand je l'ouvre, j'ai ma porte avec les emplacements photos ici. Alors, je vais en mettre dans l'autre sens. On fait la deuxième ensemble. Donc, sur l'arrière, ici, vous regardez la largeur que vous avez. Normalement, vous avez 11. Si vous avez fait comme moi, vous faites un petit repère, donc à la moitié, à 5,5. Pareil dans l'autre sens, sans compter le rabat, hein, que la partie emplacement photo, on va dire que la partie carte. On a 15. Alors, voilà, on va y aller simple. 15, on va dire 15. Donc 7,5 ici. Bon, ça c'est mon centre. Par contre, il faut que je déduise donc, mon petit papier qui va me servir de mécanisme va venir comme ça. Donc, c'est surtout là, mon repère en hauteur, c'est bon, je l'ai. En largeur, surtout, donc sur les 11, après, ça va pas se voir, mais c'est pour faire les choses propres. On a 11 cm de large. La largeur de mon mécanisme fait 4. Donc on descend à 7. Ça veut dire que, donc ça veut dire 7, ça veut dire qu'il faut laisser 3,5 de chaque côté. Par rapport à mon repère ici. 3,5 et là 11 moins 3,5. Voilà. Vous voyez ici, là. Donc ça veut dire que ma bande va venir ici. C'est mon repère de collage pour un des deux rabats. À savoir, vous n'en repliez qu'un, vous marquez les plis pour les deux, ça d'accord, mais vous en détendez un et vous repliez l'autre. On en colle,
donc plié, hein, la partie pliée. Et on vient le placer sur nos repères. Encore une fois, hein, c'est pas 1 millimètre près, hein, voilà, c'est pour faire quelque chose de correct. Voilà. Et maintenant, vous allez venir encoller l'autre en le laissant déplier, sans le rabattre. Et vous allez refermer votre page en laissant votre mécanisme bien à plat. Hop. Appuie un petit peu. Et voilà. Vous voyez, il est très simple, hein, celui-ci. Hein. Le but, c'était vraiment d'ouvrir la page sur l'entrée du salon. C'est rien de sorcier. Voilà. Donc, cette partie-là est finie. Maintenant, la dernière petite ligne droite, qui va être assez simple, ça va être le bas. On va faire une petite pochette. Alors, j'ai déjà commencé à préparer, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas en avance. Je serai même en retard pour l'offrir, mais bon, voilà, on ne peut pas faire toujours comme on veut, malheureusement. Alors, vous allez couper dans le papier beige un morceau qui fait 27,7 de long, c'est-à-dire 3 mm de moins que le papier marron, parce que là, en fait, on va venir se caler bord à bord avec le rouge, par 9 de haut, et vous faites des plis à 1,5 sur 3 côtés, les deux petits et les deux grands, pardon, les deux petits et un grand, et vous biseautez les angles, au moins en bas. Moi en haut je le fais pas, mais vous pouvez, mais ouais, si, on va le faire. On va faire cela aussi, ça coûte rien. Voilà. Vous faites des bisous partout, là. Et on va placer notre double face, mais on va pas coller tout de suite, on va faire une autre petite chose. Donc là, en fait, le but, ça, ces trois petites languettes là, on va les rabattre, et ce sera la pochette qu'on viendra mettre en bas. Non, d'ailleurs, on va pas mettre le double face tout de suite, parce qu'on va en gaspiller un petit peu, donc c'est pas la peine, on va faire autre chose. On va faire la suite d'abord, qui est de récupérer ce grand panneau qu'on doit avoir normalement dans la chute de notre de ce qu'on a découpé tout à l'heure. La grande page où on avait le saloon, on avait cette image là en haut. La bande supérieure, on a dû la mettre de côté, donc on doit pouvoir récupérer ça. On le détourne. Je l'encre. Et le but, ce sera de le centrer sur notre pochette. Le haut à ras. Alors maintenant, moi, ici, on a que 2 aimants pour l'instant, ça ferme bien. Moi, je préfère en mettre un 3e qui va aller justement sous le panneau. Parce qu'on va avoir, a priori, 2 photos là. Et 2 là aussi. Et là, on va remettre des fiches, des emplacements photos dans notre pochette. On va pas en mettre 15 tonnes, mais on va quand même avoir une épaisseur. Je trouve plus prudent d'en mettre un 3e.
Tout dépend de la force de vos aimants. Moi, ils sont costauds, mais je préfère quand même en mettre un de plus. C'est plus prudent. Alors, on va... Alors déjà, on va essayer de repérer le centre de notre pochette. On a 24,7. Au plus large, là, on a 10,3. 14,7. 14,4. 7,2 de chaque côté. Normalement, si je ne me trompe pas. 7. Alors, attendez, je vais mettre au bord. Comme ça, au pire, ça ne se verra pas. J'ai dit 7,2. 7,2. Ça me paraît bien grand, ça. Ah non, c'est ça. Pour les parties les plus larges, c'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que mon panneau viendra ici. Je vais prendre mon aimant. Je vais le mettre à peu près là. Pour l'instant, c'est pas... C'est juste pour voir justement où on va le placer. Je vais prendre un bout de double face. Pas de double face, justement, surtout pas. De repositionnable. C'est juste pour le maintenir. Pour voir si je tombe bien en face des deux autres. Déjà, dans un premier temps. Donc, je vais venir mettre ma pochette à ras. C'est pas grave si on rabat pas le... Si votre pli est bien à ras du papier rhubarbe, vous n'avez pas besoin de rabattre le rhubarbe. Enfin, vous pouvez, mais... Allez, vous verrez peut-être plus clair. Comme ça. Voilà, je me mets à ras. Et je referme ma carte pour voir si je tombe bien en face. Ça a l'air. Il est où mon aimant? Non, je suis pas dedans. Il est là. Voilà. Bah oui, il suffisait de faire ça. Ok. Il est là. C'était pas la peine. C'était pas la peine de prendre du repositionnable. Donc, le truc, ça va être de maintenir votre pochette un petit peu comme ça, à ras du papier rhubarbe, hein, pas au bord de la page. L'aimant vient ici. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est placer notre panneau à peu près centré, comme on l'avait dit. On va mettre un bout, cette fois, de double face sous notre aimant. Mais donc, comme tout à l'heure, là, le but, c'est de le coller sous le panneau. Donc, on prend un bout de double face. On soulève l'aimant et on met la face collante vers le haut. Je vais bouger. Voilà. Je viens mettre mon panneau je le centre par rapport à mes repères qui correspondent aux parties les plus larges et à ras en haut ici. J'appuie là. Voilà, pour que mon aimant vienne se coller au dos. On va mettre un petit coup de plioir ici. Et là, bah, puisqu'on a mis un troisième aimant, on va en profiter, vu qu'on sait que ça va bien tenir, pour coller encoller ce panneau avec de la mousse 3D. Ça fera un petit relief. On va pas en mettre, c'est pas la peine d'en mettre partout.
Mais là, il valait mieux mettre l'aimant avant pour déterminer le... Justement, on va aller autour avec la mousse 3D. On va pas en mettre par-dessus, ça sert à... Bon, déjà, ça sert à rien, et puis ça va... Ah, et puis ça va faire une épaisseur qui va nous gêner. Voilà, j'ai un petit bout là, je vais le mettre en dessous. Histoire de lire. Et puis ici, oui. Faut pas que ça s'abîme. Et pour pas gâcher, je vais mettre mes petits bouts qui restent ici. Voilà, après ici, on va mettre un bout. Allez. Comme ça sera fait. Voilà, mais pas sur les mains. Ok. Ça, c'est bon. On va pouvoir venir le coller. Alors, je vais quand même me remettre sur ma page. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits trombones là. Pour marquer l'emplacement de la pochette, comme ça, on est tranquille, on a les deux mains libres pour placer notre panneau. Voilà. Hein, on va faire ça comme ça. Donc là, je peux dépelliculer au moins une partie de mon panneau. Au moins un bout. Je peux éventuellement m'aider avec la règle pour m'aligner puisque le point que j'ai fait correspond à la partie la plus large. C'est-à-dire ici. Donc là, je viens au bord. Voilà. Voilà. Donc je peux dépelliculer le reste. Mon panneau est placé. Ça, c'est mon double. Tiens, pourquoi? Ah bah oui. Non? Ah non, je croyais que mon double face était dépelliculé, mais non. On peut dépelliculer l'aimant. Là, c'est fait. Voilà. Hop, bah, l'aimant m'aide à me placer, justement. Et voilà. Voilà. Là, hop là. On sait que notre panneau est bien placé avec notre aimant, que tout est bien aligné. Donc on peut finir maintenant notre pochette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peaufiner en fait la bordure de notre pochette tout simplement. Alors, on va s'aider, alors à moins que vous en ayez qui soit suffisamment longue, mais moi j'ai pas de grande matrice de coupe, vous savez, en métal comme ça. Le but, en fait, mais c'est pas grave, je vais m'en servir, je vais la replacer de chaque côté. Le but, en fait, c'est de faire une pochette qui soit pas trop ronde. Donc, je vais venir me caler tout simplement en haut de mon arrondi. Moi, j'ai choisi celle-là. Et puis, ben, je vais me guider. Alors, je vais tracer en dessous, moi. Comme ça, j'aurai pas besoin de gommer. Voilà. Par contre, essayez de voir pour pas descendre au-delà de 4 cm du bas de la pochette. Il faut garder 4 cm minimum. Voilà. Et puis, pareil de l'autre côté. Je me cale sur mon rond ici. Pour essayer de faire quelque chose d'à peu près homogène. Parce que là, je suis pas à 4. Mais là, bon, en haut, de toute façon, on va suivre le panneau. C'est plus pour après que ça peut aider. 4 cm, c'est ici.
Voilà, bon, le panneau, peu importe. Ouais, bah si, c'est ça, je retombe à peu près pareil. Voilà. Hop, bon, moi, ma matrice est crantée, mais je m'en fiche, c'est juste pour... parce que j'ai pas envie de faire une bordure droite, en fait, tout simplement. Donc, voilà. On va couper ça comme ça. Bah, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas mis le scotch. On va rétrécir notre languette. Donc, on va tout de suite couper le biseau. Comme ça, c'est fait. Voilà. Je suis ce que j'ai coupé. Là, je vais m'arrêter là. Je vais prendre mes petits ciseaux, moi. Oh, j'aime pas couper dans ce sens, là, par contre. Je suis pas à ma main. Bon, il n'y a pas le choix. On va y aller. Voilà, puis pour venir à ras du panneau, moi, je vais prendre des petits ciseaux. Ça, je vais l'enlever, ça va me gêner. Voilà. À la limite, je déborde un tout petit peu en dessous pour pas que le papier se voit. J'incline un peu ma lame pour couper un tout petit peu en dessous du panneau, comme ça. Voilà. Et j'ai un petit peu de crayon à gommer. Quand même. J'enlève mes épluches et mes cochonneries. Ah, moi j'aime pas bien travailler dans la saleté. Hop là. Voilà. Et donc on va pouvoir coller notre pochette. Sans l'épluche de gomme, j'ai dit. Merci. Et donc on va mettre du double face. Comme on a de la marge avec les mains, on va en profiter. Comme ça, on pourra mettre allez, 2-3 cartes. Plutôt qu'une. Donc je rabats mes volets. Ah oui, par contre, ça va être un peu large. Alors que je recoupe. Alors, on va prendre la longueur déjà. La mienne va être trop large. Donc je vais recouper. Il y a des pastilles qui existent. Hein. Moi, ça c'est fait. Je préfère la prendre en ruban parce que justement, comme ça, je peux couper comme je veux. Mais il y a aussi des pastilles qui existent. Voilà, c'était bon, là. Ça dépasse, ça fait combien? Non, ça va être bon. Ronde, carré, de plusieurs dimensions. Moi, je préfère travailler avec ça. Comme ça, je fais comme je veux. Là, ça dépasse. Hop. Voilà. Et je vais reprendre des petits bouts de ce que je viens de couper pour mettre sur les côtés. Ça suffira. Hop. Ouh. Celui-là, il est assez large. Est-ce que je remets un petit bout là? Bon, ça ira. Je garde ma chute de scotch 3D. Et on va pouvoir placer notre pochette. On va commencer par le bas.
Donc toujours pareil, hein, on s'aligne bien sur le papier rhubarbe, hein, pas sur le birk qui correspond à notre bloc, parce qu'on serait trop au bord. Hein. Uniquement ici. Je tire un peu plus de l'autre côté. Là, ce serait mieux. Voilà. Bien sûr, si tout le papier ne s'en va pas. On peut remettre un petit coup de plioir avant de coller les côtés. Après, ce qu'il y a, c'est que quand on va mettre nos cartes, ça va peut-être un petit peu buter. Donc, il faudra penser à mettre nos cartes en longeant la face de la pochette. Pas en frottant contre le fond, parce que ça va certainement buter sur les languettes. Mais bon, c'est pas méchant. C'est rien. Voilà. Et voilà. Même là, il y a les... Ah ben non, les manches. Les manches gênent pas en plus, donc c'est impeccable. Je pensais qu'il avait peut-être... Je vérifie que ça ferme quand même. Voilà. Moi, je pense qu'on a bien fait d'en mettre 3 quand même. Voilà. Et une petite... Alors, j'ai retrouvé des... Enfin, j'ai pensé à une autre petite chose. J'ai des petites cartes comme ça à jouer qui sont issues d'une collection qui n'a rien à voir. C'est une collection de Stamperia sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu 3, ou au moins 3. Et il y en a 2, les 2 plus connus, dans lesquels il y a des petites cartes à découper comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de les intégrer. Par exemple comme ça. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Hein. À la limite. Et après, on va voir. Je vais voir après. Je vais les mettre de côté. On verra après. Et sinon, j'ai aussi récupéré dans la chute, la même chute que là où on avait le panneau, ce morceau que j'ai détouré, que j'ai ancré. Et qui ferait une carte, je trouve, sympa. Une carte, alors il faut que je la mette sur un papier de fond. Derrière laquelle on aura les photos. C'est-à-dire que si on reste sur le principe qu'on va mettre des photos de standard de 10 par 15, on coupe des emplacements de 16 par 11 dans la mesure du possible. Donc là, moi j'ai recoupé dans cet esprit-là cette image de manière à ce qu'elle fasse au pire, au plus long, 10. Bon, et en largeur par contre, j'ai largement de quoi faire. Donc après, reste à choisir un cardstock. Moi, je dirais bien. J'ai dit 16 par 11. J'ai bien ça dans mes chutes quand même. Voilà. Ouais. Et cette fois, on va arrondir les angles, ce sera plus joli. Voilà. Et on va venir coller ça dessus.
Et ça nous fera une première carte derrière laquelle coller une photo. Et puis après, bah, par la suite, soit on mettra d'autres cartes de photos unies, soit on mettra d'autres avec de la déco. Ça, on y reviendra à la fin, quand on aura tout fini. Parce que ce sera à voir en fonction des chutes qui nous restent. Si on veut refaire des emplacements photos, des cartes comme ça avec de la déco, et non pas des emplacements photos ou des cartes unies, il faudra... Ce sera faisable qu'en fonction de ce qui nous reste comme chute. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux voir ça à la fin. Voilà. Mais c'est au moins pour montrer le principe et pour finir d'habiller notre page. Il faut que je colle mes cartes aussi, tiens. Voilà. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc moi les cartes, là, les fait de les avoir mis comme ça me plaît bien. Donc je vais peut-être quand même coller celle-là. Voilà, donc ça donne ça. Ça m'a bien plu, moi, mes petites cartes. Donc finalement, je les ai mises comme ça. Et puis là, on aura une première un premier emplacement photo ici. Hein, voilà. Et donc maintenant, bah, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est à revenir sur la façade de notre page pour coller nos éléments qui sont maintenant secs. Alors, dont le gloss est sec. On va dépelliculer tout ça. Alors, moi cette mousse 3D, elle va très bien, mais je préfère toujours remettre quand même un peu de colle parce que j'ai toujours peur qu'avec le temps, ça prenne, il y a des poussières qui passent, vu que c'est pas collé à même le papier, il y a un petit peu d'espace, et que ça finisse par se décoller. Je sais que j'ai eu le cas, mais à l'époque, c'était avec de la mousse 3D qui n'était pas forcément une bonne marque. Hein, et même maintenant, avec celle-là, je préfère faire attention, y remettre un peu de colle. Au moins, je suis sûre que ça ne bougera pas. Voilà, donc là, mon panneau, lui, il est collé entièrement. Et mon saloon, lui, c'est uniquement le bas et un des côtés, puisqu'on pourrait y glisser une ou deux petites choses. On verra si on met des cartes photos ou si on met juste des petits tags pour la déco. Ça peut suffire aussi, des petits tags. Il y en a dans la collection, mais bon, encore une fois, la déco, les petits détails de déco, on verra ça à la fin. Je vais être sûre de ce qui me reste. Et puis, vous allez voir, quand c'est comme ça, je me mets un petit repère. Alors, je viens caler ma pochette en faisant attention à ce qu'elle ne dépasse pas de ma page. Voilà. Alors là, ça a gondolé un peu, c'est rien, on va mettre sous presse. C'est rien, ça va se faire. Il suffit de jouer un peu, on va mettre quelque chose en dessous pour le tendre et quelque chose au-dessus et ça va se raplatir. Voilà, et donc moi ce que je fais, c'est pour me souvenir que ici je peux mettre quelque chose, quand je veux attendre la fin, je glisse un petit bout de papier comme ça. Pour me rappeler qu'ici on peut mettre quelque chose, mais que je ne sais pas encore quoi. Donc voilà, on refait un petit tour une dernière fois de notre première page, avant de passer à la suite. Donc moi j'avais mis un peu de gloss sur les vitres, voilà, là où j'avais envie d'accentuer les reflets. Sauf qu'on voit pas grand chose. J'arrive toujours pas à vous le montrer correctement. Je sais jamais comment me mettre au niveau de mes lumières. Donc on ouvre. Et on entre dans le saloon avec nos emplacements photos ici.
et notre pochette en bas, qui contiendra elle aussi probablement encore au moins deux emplacements photos, je pense. Tiens, bah d'ailleurs, voilà, on va faire ça tout de suite pour se souvenir qu'on peut encore en remettre. Hein, voilà. Et bien, on se retrouve demain pour la page 2 et peut-être page 3 en même temps. On va voir. C'est la surprise. À plus!